Bonsoir à vous tous, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo sur la NSA et les algorithmes que la NSA ne prend pas en compte, disons, et pourtant qui existent. Donc, à mon avis, qu'ils prennent en compte, mais qu'ils en ont rien à foutre. Enfin bref, genre. Vu tout ce qui se passe actuellement et des millions de plaintes sur internet, etc. Donc, un vrai barbier. Donc, j'étais en train de dire, qu'est-ce que devient, quand devient le renseignement aujourd'hui? Euh, alors, chapitre 1, voilà, j'aimerais en parler un petit peu de ce que devient le renseignement aujourd'hui. Et voilà. Genre, faut savoir qu'aujourd'hui, sur Terre, il y a des millions d'appareils qui fonctionnent, comme des ordinateurs, des machines, des, je sais pas moi, même des machines zombies, des frigos, des radiateurs, etc., des thermomètres, tout ce que vous voulez. Non, thermostat, je veux dire. Et genre, il faut savoir que sur Terre, tous les appareils électriques fonctionnent grâce à l'électricité et donc forcément émettent, euh, pour la plupart d'entre eux, des ondes de parasites qui sont pas détectables. Enfin, ça dépend, mais genre qui sont par contre en revanche activables. Par exemple, le moteur d'un frigo, grâce à un super analyseur d'algorithmes à un endroit sur Terre, un frigo peut rentrer en fait à une phase de sa vie dans un programme secret de contrôle à distance. Et comme tant d'autres appareils, hein, comme par exemple, je sais pas moi, une tour d'ordinateur zombie peut par exemple, non, plein d'ordinateurs zombies par exemple, peuvent, juste avec le câble 50 Hz, c'est-à-dire l'alimentation, grâce à une petite variation spécifique qui a été remarquée, réactiver un ordinateur de millions d'ordinateurs qui sont dans une base de données qui a repéré sous ces ordinateurs. Donc genre en fait, ouais, euh, le but du renseignement, c'est à la base de pouvoir protéger, euh, je sais pas moi, faire appliquer la loi et tout, etc. Alors qu'aujourd'hui, le but du renseignement n'est pas ce que l'on croit, hein, il est en fait totalement commercial, il est barjot. Quand on sait par exemple que c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent sur cette terre et que les autres ils s'appauvrissent, à un moment donné, voilà, bon, on va être je sais pas combien à revendiquer les mêmes revendications. Par exemple, dans un système où tout le monde serait sur Google et achèterait sa bouffe sur Google, eh ben, on rentre dans un gouffre planético-réel. Euh, voilà. Donc ça peut en saouler certains que je divulgue la réalité de l'ampleur de ce qui est en cours, mais je ne perds pas face, ni façade ou etc. Hein. Je suis là. Donc par exemple, dans le cas où une entreprise serait hackée de toutes ses données déloyalement avec, je sais pas moi, 3000 gigas de data derrière, cherchez même pas à comprendre, c'est eux. C'est les mêmes qui veulent le monopole. Donc voilà, hein,
Alors si vous voulez, moi j'ai euh, des plans anti-apocalyptiques contre tout ce ramassis de merde qui est en train de pousser sur Terre. Comme par exemple un pays 100% bio où tout le monde arroserait les plantounes de tout le monde en mangeant gratuitement et 100% bio en plus, et ce qui est 100% renouvelable d'avenir, ce qui devrait être notre institution actuelle, mais bon, ce qui n'est pas devenu le cas, à cause de la première guerre des graines, non, première guerre de richesse de la culture de potager, etc. C'est-à-dire une histoire d'il y a longtemps, du premier type qui a compris qu'en arrosant ses plantes, elles poussaient plus vite et qu'on pouvait pousser la nature. Et en s'enrichissant de ça, eh ben, le type il a été jalousé. Et des millions, enfin peut-être pas des millions, hein. Après c'est une histoire qui date d'il y a des millions d'années, ouais. Donc on n'est pas très sûr du script. Mais le type, il est rentré en guerre avec des gens parce que juste il savait qu'il fallait arroser les plantes pour pouvoir manger, boire, enfin s'enrichir, etc., etc. Donc on en revient exactement à la guerre actuelle, hein. C'est-à-dire le vol de propriété, par exemple, ou encore plus loin, je dirais, le crapuleux coup déloyal mis en coup par des grandes fortunes qui sont devenus mercenaires de leur coup, et totalement mercenaires de leur coup. Donc j'attends une armée d'indiques euh, et de fièrement reprendre l'ordre mondial, c'est-à-dire en fait la restitution de tout et le droit exclusif, la liberté, ce que vous voulez, de faire des albums, des films, de produire bio, tout, en votant pour un type, un élu, qui a le droit de pouvoir avoir accès, grâce au nombre de votes et au nombre d'élus, pour travailler moins, gagner beaucoup plus et être plus heureux. Et donc, à travers ce mépris de l'information, qu'est-ce que j'arrive à observer en tant que renseigné, informé, euh, que l'en fait, on est totalement corrompu par cette filiale du renseignement. C'est-à-dire, en fait, voilà, hein, nous sommes corrompus par eux. Pas un mépris de l'information, du trafic. Donc c'est déjà pas mal. Par exemple, si je vous disais que ce sont les mêmes qui protègent les riches contre la guérison de tant de choses, ça veut dire que cette institution est obsolète. Donc juridiquement parlant, c'est les termes contractuels, hein.
Donc, je suis qui pour avoir eu accès à ces informations? Euh, j'ai eu l'accès à ces informations grâce à des événements qui se sont passés dans ma vie et grâce aussi à mon père qui m'a transcendé le phénomène de la libre pensée et aussi parce qu'il a un statut. Et donc je vous invite tous à être citoyens du monde et à avoir un statut qui repose sur une banque. Donc j'en reviens à ces ordinateurs qui s'activent à distance sur Terre. Par exemple, comment dire, si je vous disais que grâce, bon, je pense que vous aurez compris hein, de toute façon, euh, qu'on peut activer un ordinateur à distance, on peut en fait comprendre que le renseignement ne sert pas l'intérêt de la loi, mais l'intérêt des grandes filiales, des grandes fortunes. Hein. Il faut balancer le terme, il faut bien comprendre ça, que c'est totalement pour leurs intérêts, pour les ultra riches. Carrément, c'est obsolète. Donc notre avenir est vraiment incertain, car entre les mains d'ultra riches, j'ai du mal à le voir. Donc voilà, hein, nous avons cette façade de clandestinage qui prouve hein, la totalité de sur quoi je repose et de mes dires précédents. Et je vous invite au passage à tous voter pour cette éviquisation de l'archevêque de la stabilité de cette terre qui tient sur le poste de pas mal de commandements de régime. Quoi. Ouais, là, ouais, j'avoue. Je rigole un peu en disant ça, mais ouais. Ce qu'il faudrait, ouais, c'est tous voter pour le seul et même type, mais un seul et vrai même type qui, je dis bien vrai, qui euh, n'est pas le pigeonnier, quoi, n'est pas un pigeonnier en fait. Des milliardaires, des ultra riches, qui seraient d'accord par exemple pour que d'autres moteurs de recherche puissent s'agrandir, que les micro-entreprises puissent évoluer, que toutes de leurs micro-territoires peuvent être euh, auto-riches, quoi, autosuffisants, avec des croissances à plus de 70% par exemple. Ceci est possible, ceci est avéré. Donc comme on n'a pas tous accès, je comprends, euh, à ces données, j'invite vraiment à ce que tous les chefs de famille voient
sur cette vidéo sur le sens de, de, de ce que je veux révéler et comprennent bien que tout leur avenir est à 99% chez un type qui peut faire passer la liberté à des milliards d'autres hommes et que vraiment faut accélérer, faut faire vite. Donc faut pas croire que la micro-croissance est euh, hum, euh, enfin ne va pas vite quoi. C'est là il faut. Donc en gros ouais, hein, il faut sauver le président, euh, aider le premier agent, euh, faire de ce qu'il y a de plus républicain. Voilà. Donc j'ai un signe de reconnaissance pour tous ceux qui veulent se reconnaître, à ceux qui ça intéresse à travers mes vidéos et de mon identité, de se reconnaître grâce à un verbal prolique, le vla. Donc en gros, si vous faites vla devant votre moteur de recherche et tout, il va se mettre à. Non, je rigole un peu en disant ça, mais. Donc voilà, je vous propose de totalement utiliser la loi de manière non intuitive mais gratuite, c'est-à-dire que vous avez tous des droits, et de voter pour un type qui accomplira la finalité de ce qu'il faut à cette humanité pour pouvoir vivre des millions d'années. Donc ça concerne tous les pays, parce qu'à partir d'un point, l'exemplarité peut être euh, mondiale, mondialisée, mondiale, enfin, etc. etc. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Bye, bonne soirée.